À l'extérieur du Sénat, c'est comme à l'intérieur. Il y a ceux qui disent oui à Amy et ceux qui disent surtout pas. Amy Coney Barrett, celle qui divise les Américains. La magistrate de 48 ans a été choisie par le président Donald Trump pour succéder à l'icône féministe Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Elle s'est présentée avec 6 de ses 7 enfants. Elle doit être auditionnée par la commission judiciaire, un grand oral qui va durer plusieurs jours. Dans la salle, dès les discours d'ouverture, c'est un dialogue de sourds. Les démocrates fustigeant une démarche précipitée à 22 jours de la présidentielle, les républicains louant une magistrate brillante. Il n'y a rien d'inconstitutionnel dans ce processus. C'est une vacance qui est survenue à la suite de la perte tragique d'une grande femme. Nous allons voir ce que ça pourrait donner avec une autre femme formidable. En occupant le siège de la juge Ginsburg, les enjeux sont extraordinairement élevés pour le peuple américain. Plus important encore, la couverture des soins de santé de millions d'Américains est en jeu avec cette nomination. Les élus s'attendent donc à de longues querelles. Si la juge Amy Coney Barrett obtient le feu vert du Sénat, elle rejoindra 5 magistrats conservateurs et 3 progressistes et ancrera solidement la Cour suprême à droite. Catholique pratiquante, très bien vue dans les milieux chrétiens traditionnalistes, cette conservatrice assure faire la part des choses entre ses convictions personnelles et ses valeurs de justice. Je pense que les Américains de tous horizons méritent une Cour suprême indépendante qui interprète notre Constitution et nos lois telles qu'elles sont rédigées. Et je crois que je peux servir mon pays en jouant ce rôle. Hasard du calendrier ou pas, cette audition a débuté le jour où des personnalités politiques, des artistes, des actrices ont rendu hommage à Ruth Bader Ginsburg, la doyenne des juges de la Cour suprême, grande combattante des droits des femmes, disparue il y a presque un mois.